Total se retire du Burkina Faso après 70 ans de présence. Un nouveau tournant dans la souveraineté économique africaine. Burkina Faso, le président Traoré inaugure une usine de production de farine de blé construite à 15 milliards de francs CFA. Le président Ibrahim Traoré lance les travaux de construction du centre hospitalier universitaire de Gaoua. Burkina Faso, Ibrahim Traoré injecte 68 milliards dans l'infrastructure routière. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de changer radicalement le Burkina Faso. D'ici 5 ans, plus personne ne va plus jamais reconnaître le Burkina Faso si c'était le Burkina Faso datant ou si c'est le même Burkina Faso qu'ils sont en train de voir. On va parler de la politique africaine. C'est votre pays, mon frère, c'est votre pays. Développez votre pays. N'importe quel visiteur arrive désormais à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, va se croire qu'il est en Dubaï. Vous voyez, c'est la vision qu'a le capitaine Ibrahim Traoré pour son pays. Un homme, un leader, un jeune qui est arrivé à peine, il n'y a pas encore 5 ans, qui a déjà réalisé tellement de choses. Construction des routes, des ponts, des routes, réalisation des banques, la poste africaine qu'il a ouvert tout dernièrement avec ses confrères africains du Mali et aussi du Niger. Construction des usines de tomates, et bien sûr le plus grand projet aussi qu'il va réaliser, la construction des centrales nucléaires. Tout ceci, c'est des choses qui vont développer le Burkina Faso à long terme. Ce que des présidents n'avaient pas eu à faire pendant des longues années, plus de 60 ans, le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il arrive juste à peine quelques années seulement au pouvoir. Et pourtant, il arrive déjà à réaliser, à faire plus que certaines personnes avaient eu à faire dans leur pays. Et même ce que certaines personnes ont la vision de faire même. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un qui va durer au pouvoir. Quand nous prenons la vidéo de Bazor, je ne sais pas si vous connaissez Bazor. Bon, Bazor, c'est quelqu'un, je sais que beaucoup de gens le connaissent ici dans cette vidéo. C'est quelqu'un qui dit souvent des vérités, mais il ajoute souvent des touches personnelles dans il ajoute sa part de vérité dans les vérités. Ce qui fait que la vérité, la vidéo devient trop... ouais, non, ça devient carrément autre chose. La vérité qu'il dit se transforme en autre chose. Du coup, ce qui fait que les gens l'ont beaucoup critiqué aussi quand ils sortent des vidéos. Mais qu'est-ce que vous allez voir la vidéo de Bazor qui fait une réaction sur une vidéo. Voilà le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de transformer le Burkina Faso. Il est en train de mettre le goudron même jusqu'à devant la maison des Burkinabés. Je dis devant la maison. On a dit à un monsieur, bouge ton véhicule, on veut passer au goudron. Il a bougé son véhicule, on a mis le goudron. Au matin, j'étais couché, on vient me réveiller, on dit, ah monsieur, est-ce que vous pouvez bouger votre voiture? On veut racler la voie. J'ai dit, ah, parce que généralement, ils viennent, ils vont racler la voie, mais ils ne bitument pas. Mais à ma grande surprise, je vois qu'ils sont venus, ils ont installé avec les machines et tout, ils veulent bitumer. Ça, c'est 2 jours après, j'ai dit, waouh, franchement, c'était un sentiment de joie. Il dit que lui-même, il était choqué. L'Afrique a les moyens de se développer. Mais on a des sorciers chez nous qui ne veulent rien faire du tout. Il est en train de rendre, il a dit qu'il va rendre son pays et il va donner l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Quelle fierté burkinabé. Regardez, nous sommes présentement à Bagré, dans les champs du blé. Regardez, 62 hectares du champ du blé. Il a planté plus de 60 hectares de blé. Plus de 60 hectares de riz. Il a dit qu'il ne veut plus que au Burkina Faso, qu'on mange le riz qui vient d'ailleurs. Après, on m'a dit que quoi? Hein? Il a dit qu'en 10 ans, il va rendre le Burkina Faso l'Eldorado d'Afrique. Ça sera un endroit où les gens vont venir visiter comme Dubaï. Il a dit qu'on lui donne seulement 10 ans, il va transformer tout le Burkina. Le Burkina Faso, il a dit, est le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que le cœur se porte bien pour que tous les autres organes du corps se portent aussi, aussi bien. Le capitaine Ibrahim Traoré, jeune, même pas 40 ans. Regardez ce qu'il est en train d'accomplir. C'est que je ne comprends pas la politique africaine. C'est votre pays, mon frère, c'est votre pays. Développez votre pays. Où vos enfants vont vivre après votre mort. Vous ne voulez pas développer. Après, lorsqu'on va parler, c'est pourquoi on nous tape. Tu vas parler, on cherche à te ôter la vie parce que tu dis la vérité. Mon frère, c'est un grand développer le pays pour que tout le monde soit bien. Comme le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. C'est mal parlé, mon frère. C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.
Il y avait un gars qui était chez lui à la maison, mais un jour, un beau matin, on est venu le sonner à sa porte en disant qu'il faut qu'il dégage sa voiture parce qu'on est en train de construire la route. Donc on vient, on sonne à ta porte un beau matin, on dit monsieur, veuillez quitter, enlever votre voiture là-bas parce qu'on veut mettre la route sur, on veut mettre le goudron sur la route. Donc vous imaginez un peu ça? Ça va choquer la personne. Et c'est ce qui se passe dans la vidéo dans laquelle Bazor est en train de dire. Il y a un monsieur qui est chez lui le matin et puis on est venu le sonner à sa porte pour lui dire de quitter, d'enlever sa voiture là-bas parce qu'on veut mettre la route. Vous voyez? Et c'est des choses qui se passent actuellement au Burkina Faso. C'est au Burkina Faso que cette affaire se passe. Je vais remettre la vidéo dessus, vous allez voir ça. Vous voyez? Et ce genre de choses, ce n'est pas tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait. Il y a des usines de transformation de tomates, des spaghettis, tous les produits alimentaires. Il dit désormais que le riz que lui mange, ce n'est pas des riz importés que lui va manger, mais c'est du riz directement produit dans son propre pays, le Burkina Faso. Il a changé les mentalités des gens, soit disant que vous connaissez la culture du cacao, du blé, de la fraise. C'est une culture normalement qui ne devrait pas marcher en Afrique, surtout même au Burkina Faso, un pays aride. Il a changé les mentalités et il a changé le système. Ce qui fait que désormais le Burkina Faso est en train de produire du cacao, du blé, encore plus étonnant. C'est ça même qui est le plus étonnant. Le Burkina Faso, qui aurait pu imaginer que le Burkina Faso produit du blé? Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec le capitaine Ibrahim Traoré. Son pays produit du blé. Et vous allez arriver dans un champ comme ça, vous allez voir, il y a du blé, c'est tellement vert et ça produit tellement. Vous savez que le blé, c'est ce qui sert à faire des pâtes, pour faire les spaghettis, le pain, tout ceci. Donc, ce qui veut dire que désormais, le Burkina Faso est complètement autonome sur la production du pain, des pâtes. Vous voyez? Et c'est des choses qui sont bien. Il ne va plus désormais importer ça venant de la France, de l'Allemagne, de la Russie, de ces autres pays, des USA. Ils produisent eux-mêmes directement chez eux. Ils transforment ça parce qu'ils auront aussi des usines que le capitaine Ibrahim Traoré aura l'ambition de construire. Et maintenant aussi, ils vont consommer ça localement. Vous voyez, c'est des choses comme ça que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. Et encore en plus actuellement, le plus grand projet, le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos qui ont tourné ces 2 derniers jours sur YouTube et TikTok même. Le plus grand Afrique et le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, c'est au Burkina Faso. Et c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui a lancé encore ce projet-là. Ce gars-ci, ce n'est pas le camarade de quelqu'un, non. Il y a des présidents qui sont là depuis longtemps. Ils n'ont pas pu réaliser comme ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire aujourd'hui au Burkina Faso. Pourtant, il vient juste d'arriver en fait. Vous voyez? Et maintenant, ce Tom qu'on appelle le capitaine Ibrahim Traoré est encore en train de réaliser aussi autre chose. Le Burkindi Center, j'ai du mal à prononcer ce mot en fait. Centre Burkindi, Burkina Center, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un projet comme ça que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire encore. Vous voyez tout ce que je viens de citer actuellement. Il y a tellement de projets que le capitaine Ibrahim Traoré, juste en appelle quelques années qu'il est arrivé, est en train de faire tellement que c'est éblouissant, quoi. On se demande si. Donc en réalité, on peut changer tellement de choses dans nos pays en juste quelques années. Et pourtant, depuis 60 ans, les choses ne changent pas. Vous voyez, c'est un peu étonnant en fait. Est-ce que c'est parce qu'il est militaire que ça change tellement comme ça, que c'est si bien? Parce que lui-même il le dit, il dit que lui, il n'est pas un politicien. Lui, c'est un militaire. Il a vécu dans la société, il connaît les maux et les problèmes de la société, les vices. Et surtout au Burkina Faso, le problème, c'était l'insécurité. Et c'est pour ça même qu'il est monté au pouvoir, pour changer la sécurité là au Burkina Faso. Et encore, voilà, encore sur ce domaine, il a encore réussi. Il change complètement la donne. Parce qu'actuellement, le Burkina Faso n'est plus tellement dans l'insécurité comme avant. Vous le savez très bien, avec tous les matériels qu'il a acquis depuis son arrivée, franchement, les terreaux sont en train de suivre. Ils ne font plus terreur et ravage comme avant. Les terreaux ne font plus du tout ravage au Burkina Faso comme avant. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de tous les ramasser un à un. La formation de ces hommes par les soldats russes, Wagner et tout ceci. La livraison des derniers matériels, derniers cris, des véhicules, des blindés, des hélicoptères, des drones, des caméras de surveillance, tout ceci. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va changer le Burkina Faso d'ici 5 ans seulement. On est en 2025 cette année, n'est-ce pas? Vision 2030, vous allez voir ce que le Burkina Faso va devenir. Le Burkina Faso ne sera plus comme aujourd'hui. Le Burkina Faso sera comme l'Eldorado, le centre culturel, le centre commercial de l'Afrique. Même s'ils n'ont pas un port qui leur amène des bateaux pour amener directement leurs marchandises,
Ils vont devenir le centre commercial de l'Afrique. Et ça, c'est certain. Avec le capitaine Ibrahim Traoré, ça va arriver. Et ça va arriver. Vous allez tous voir, on est tous là ici. Prions que Dieu nous donne la vie, une longue vie, et puis c'est fini, on verra bien. Vous voyez, le capitaine Ibrahim Traoré va réaliser tout ceci. Et c'est ce que le Bazor dit dans cette vidéo. Vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo. Si je ne vous ai pas encore mis la vidéo, vous allez voir tout de suite la vidéo dans quelques instants. Et vous allez tous mettre vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse en savoir ce que vous en pensez aussi sur ça en fait. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut encourager pour nos pays africains parce que c'est un peu la galère actuellement. Et on ne va pas se mentir, beaucoup de gens veulent quitter les pays africains pour partir en France et en Allemagne, aux USA, juste pour avoir une condition meilleure de vie. Les frères ivoiriens quittent, au Burkina Faso ici aussi, les gens quittent, au Bénin, au Togo, au Niger, avant tout ceci. Les gens quittaient beaucoup. Mais aujourd'hui, maintenant, avec ces 3 présidents de l'AES, la donne est en train de changer complètement, surtout dans l'AES. Surtout dans l'AES. Donc le capitaine Ibrahim Traoré est en train de soutenir les entrepreneurs, tout comme les villageois, les cultivateurs, et tout le monde. Il est en train de soutenir tout le monde au Burkina Faso. Vous voyez, il est en train de soutenir tout le monde au Burkina Faso. Il est en train de changer complètement les mentalités. Et c'est quelque chose qui se fait remarquer dans beaucoup de pays, même du monde entier. Même jusqu'aux USA. Son nom va même jusqu'aux États-Unis. Jusqu'aux États-Unis là-bas. Là. Son nom arrive là-bas, le Burkina et le capitaine Ibrahim Traoré. Son nom arrive jusqu'aux États-Unis. Parce qu'il y a des gens qui le reconnaissent. Quand ils voient des photos du capitaine Ibrahim Traoré, des gens le reconnaissent. Vous voyez, il y a même des jeunes Français. Je ne sais pas si vous regardez souvent les micro-trottoirs que les gens font. Il y a des micro-trottoirs que les gens font. Ils montrent les différentes photos des présidents. Et il y a des gens, des fois, qui montrent des présidents comme Assimi Goïta, le général Abdourahmane Chani. Et les gens le reconnaissent. Même les petits blancs là, ils le reconnaissent. Et quand on les demande qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là, ils disent ah, ce sont des bons. Ils n'ont qu'à continuer leur travail. Ils font du bon boulot. Ils changent complètement la donne dans leur pays. Ouais. Et c'est des choses vraiment à saluer, à encourager et à donner encore bénédiction sur ça. Ouais. C'est des choses comme ça qu'on a besoin qu'on nous construise des grandes écoles, des grandes universités en Afrique parce qu'on ne va pas chaque fois quitter de nos pays pour aller étudier ailleurs. Non, il faut que nous aussi, on construise des universités dans notre pays pour qu'on puisse étudier correctement ici. Il faut que le système éducatif, on ait les meilleurs systèmes éducatifs du monde. Oui, il faut qu'on rivalise avec les Coréens, les Américains, les Allemands, il faut qu'on rivalise avec eux. On ne va pas chaque fois quitter chez nous pour aller chez eux. Non, on doit rivaliser avec les gens-là, être les meilleurs même du monde, si possible même. On doit construire aussi des fusils pour aller dans l'espace, construire des voitures. Je ne sais pas si vous avez vu l'Ivoirien qui a construit une voiture dernièrement, la marque Bandit. Bon, ne calculez pas trop le nom parce que il y a un jeune Ivoirien qui a fait une vidéo sur ça concernant la marque Bandit de la voiture. Il a dit que... Bon, il s'est un peu moqué du nom de la marque. Je vais vous mettre aussi la vidéo après, vous allez suivre. Attendez, deux temps là, il va sur le méta que ouais, les Ivoiriens, on a créé une voiture, on appelle ça Bandit. Ouais, respect, big up, voilà, c'est toujours bien fait. Félicitations aux Ivoiriens, toujours. Mais là, il y a une partie qui me dérange. Le nom Bandit là, c'est vrai, hein, ça ne méritait pas un nom français, mais le nom Bandit là, vieux. Faut aussi, Bandit. Tu sors même dans ta voiture, même avant. Non, on n'a pas l'an pour acheter voiture pour l'instant. C'est dans ta voiture, même tu sors sur une petite, même Dieu l'a fait sortir, elle sort. Bébé, t'es garé où? Faut y aller devant là-bas, il y a une bandit qui est garée là. Regarde devant là-bas, il y a une bandit qui est garée là. Il y a une bandit qui est garée là. Vous aussi. Non. En tout cas, c'est pas grave. Prochaine voiture là, vous voyez le nom. Sinon, c'est chose, ça sort. Voilà, ensemble. Big up à la Côte d'Ivoire, pas plus. Même ici, vous voyez, big up à nous. Mais Bandit, bon, je vais donner quelques avis sur cette marque de voiture Bandit. Vous savez, quand un frère africain fait quelque chose, il faut l'encourager. Même si ce n'est pas encore bien au début, avec le temps, ça serait mieux. Parce que c'est dans les débuts, en réalité, qu'on fait mal. Mais avec le temps, quand on s'exerce, on perd, on tombe, on a des échecs et on se relance. On voit qu'au fur et à mesure qu'on a des échecs, on acquiert de l'expérience à base de ces échecs. Et c'est ce qui fait qu'on évolue et qu'au bout du compte, à la fin, on ne se rend même pas compte qu'on a réalisé quelque chose de grand. Et le produit fini qui en sort, c'est tellement éblouissant. Vous voyez? Du coup, c'est une réaction à propos de ce jeune-ci qui a fait la réaction de la voiture de l'entrepreneur qui a construit la voiture de la marque Bandit.
Du coup, bon, vous allez regarder la vidéo et vous allez dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce,